Bonjour à tous. Dans cette vidéo et la suivante, je vous propose de partir à la quête de l'intégrale. Toujours accompagné en cette période de confinement de nos deux petits globules porte-bonheur, mais aussi du roi Arthur. Évidemment, on est dans la quête de l'intégrale, avec les chevaliers de la table de multiplication que nous allons découvrir au cours de l'exercice que je vous propose. Alors, dans cet exercice, qui est une vraie quête de l'intégrale, qui va être assez long, c'est pour ça que je vais le couper en deux vidéos, on va étudier une famille de fonctions, on va regarder à quoi ressemble la courbe représentative de chacune de ces fonctions, on va étudier une intégrale IN, et on va aussi faire des petits calculs d'air. Vous êtes prêts? On y va. Dans la première partie de notre exercice, on va d'abord étudier la fonction fn. On va déterminer ses limites en moins l'infini plus l'infini, on va étudier ses variations, on va regarder la position relative des deux courbes Cn et Cn plus 1, sur R+, vous verrez pourquoi, et on va tracer C1 et C2. Alors on commence par la première question, donc fn de x, c'est x puissance n, e puissance 1 moins x, et on va regarder les limites aux bornes. Donc, on va commencer par les limites en moins l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini. Alors, on a déjà ici x puissance n, et donc les limites en moins l'infini, ça dépend de la parité de n. Je rappelle que n appartient à grand N. Donc, si n est différent de 0, donc si n est plus grand que 1, si n est impair, x puissance n tend vers moins l'infini. Et si n est pair, on a x puissance n qui tend vers plus l'infini. La fonction x puissance n est paire et impair quand n est impair. Ce qu'on a également, donc on a 1 moins x qui tend vers plus l'infini. Donc e puissance 1 moins x par composé va tendre vers plus l'infini. Donc, si n est impair, on a moins l'infini fois plus l'infini, donc fn de x va tendre vers moins l'infini. Si n est pair, on a l'infini plus l'infini multiplié par plus l'infini, fn de x va tendre vers plus l'infini. Maintenant, voyons la limite de fn quand x tend vers plus l'infini. On a 1 moins x qui tend vers moins l'infini, donc par composé e puissance 1 moins x va tendre vers 0, et on a x puissance n qui, quelle que soit la parité de n, ça ne change rien, va tendre vers plus l'infini. Et là, on a une indétermination, parce qu'on a 0 fois l'infini, donc ça n'existe pas. Enfin, on va trouver la limite, vous inquiétez pas. Mais on ne peut pas la déterminer en faisant le produit 0 multiplié par plus l'infini. Donc on va utiliser les croissances comparées. Et là, celle qu'on va utiliser, c'est e puissance x sur x puissance n. Pourquoi? Parce que x puissance n multiplié par e puissance 1 moins x, c'est égal à x puissance n sur e puissance x multiplié par e. Et ça, c'est l'inverse de e puissance x sur x puissance n, qui tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc l'inverse tend vers 0 plus. Donc ça tend vers 0 plus. Ça, c'est une constante. Ça ne change rien. Elle est positive. Donc la limite de fn de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0 plus. Voilà pour la première question. Juste pour mémoire, pour les croissances comparées, moi j'aime bien employer la notion de podium. La fonction exponentielle l'emporte tout le temps sur les polynômes, donc x puissance n, qui l'emporte également tout le temps sur la fonction logarithme. Alors, c'est pas une façon très mathématique de le formuler. La bonne formulation, c'est e puissance x sur x puissance n tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Mais voilà, pour mémoire, vous avez en tête e puissance x, ensuite x puissance n, et après ln de x. On va maintenant passer à la deuxième question. On va étudier les variations de fn et dresser le tableau de variation. Alors, fn de x, c'est toujours
x puissance n, e puissance 1 moins x. Donc on dérive. D'abord, on a le droit de dériver, parce que fn est dérivable sur R, comme produit de fonctions dérivables. En effet, x puissance n est dérivable, et e puissance 1 moins x est dérivable comme composé de fonctions dérivables. 1 moins x l'étant, et e puissance, l'exponentielle étant dérivable également. Donc fn est dérivable sur R. Donc j'ai le droit de calculer sa dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à R, j'ai f'n de x qui est égal, alors je dérive le produit, n x puissance n moins 1, multiplié par e puissance 1 moins x, et ensuite la dérivée de l'exponentielle, c'est u' e puissance u, ici u c'est ax plus b, avec a égale moins 1 et b est égal à 1, donc ça me fait moins e puissance 1 moins x, multiplié par x puissance n. Je peux mettre un certain nombre de choses en facteur, donc je vais mettre x puissance n moins 1, e puissance 1 moins x en facteur, ça me fait facteur de n moins x. Et là, je vais pouvoir étudier son signe. Alors il faut aller doucement, parce que, bon, e puissance 1 moins x, ça on sait que c'est toujours strictement positif. N moins x, on va trouver son signe facilement. Mais attention, x puissance n moins 1 peut changer de signe. Ça va dépendre de la parité de n. Je rappelle qu'on est dans le cas où n est plus grand que 1. Et là, on voit déjà qu'on a un cas particulier si n égale à 1. Donc, premier cas, n est égal à 1. Donc, n est égal à 1, ça veut dire que f'1 de x, c'est e puissance 1 moins x, facteur de 1 moins x. Parce que x puissance 0, ça vaut 1. Donc ça, c'est positif, mais on a un signe de f' qui va changer quand x va être égal à 1. Donc je peux tracer directement le tableau de variation. Donc là, je vais de moins l'infini à plus l'infini. J'ai 1 ici, f', 1. Donc 0, c'est positif quand x est plus petit que 1, c'est négatif quand x est plus grand que 1. Donc je vais avoir croissante, puis décroissante. Limite en moins l'infini, on l'a calculé tout à l'heure. Donc si n était impair, on avait moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, dans tous les cas, ça vaut 0. On va calculer, parce qu'on va s'en servir tout le temps, vous allez voir, fn de 1, c'est 1 puissance n, multiplié par e puissance 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça fait 1. Donc on aura toujours fn de 1 égale à 1. Donc ici, on a 1. On a donc fait le tableau de variation pour le premier cas. Deuxième cas, c'est si n moins 1 est pair. C'est-à-dire n est impair. Donc deuxième cas, n impair. Donc on a x puissance n-1 qui est toujours positif ou nul, e puissance 1 moins x toujours strictement positif, et n moins x qui change là aussi de signe si x est égal à n. Donc attention, on peut avoir x puissance n-1 qui est égal à 0 en 0. Donc notre tableau de variation, il ne va pas falloir oublier la valeur 0. Donc on a ici 0, n, et plus l'infini. F'N, alors j'ai oublié de dire si n est impair, est différent de 1, bien sûr. Donc j'ai ma dérivée qui s'annule en 0 et en n, et pour le signe, elle ne change qu'à cause du facteur n moins x, donc avant c'est positif, et après c'est négatif. Donc elle va être croissante de moins l'infini à n, et décroissante par la suite. Les limites, donc 0 en plus l'infini, et moins l'infini en moins l'infini. Voici les variations, et puis on a fn de 0 qui vaut toujours 0. Donc elle va passer et avoir une tangente horizontale en 0. Voici pour les variations quand n est impair.
Maintenant, on va voir le cas de n pair. Lorsque n est pair, donc ça veut dire que n-1 est impair. On va étudier très soigneusement et lentement le signe de f' de n. Donc je vous conseille vraiment dans ces cas-là d'être systématique et méthodique et de faire un tableau de signes. Ça paraît bébête, mais ça évite les erreurs. Donc qu'est-ce qui va faire changer ma dérivée de signe? C'est x, quand il va passer du négatif au positif. E puissance n moins x, ça ne changera jamais. Et n moins x. Donc je vais tracer mon tableau de signes avec les valeurs remarquables de 0 et n. Donc on commence par x puissance n moins 1. Ça s'annule en 0. Quand x est négatif, x puissance n moins 1 est négatif. Et quand c'est positif, ça reste positif. n moins x. Ça s'annule lorsque x égale à n. Si x est plus petit que n, ça sera donc positif. Et si x est plus grand que n, ça sera négatif. Donc maintenant, je peux écrire le signe de ma dérivée. Donc elle s'annule en 0 et en n. Négative entre moins l'infini et 0, positive entre 0 et n, et négative entre n et plus l'infini. Donc je vais pouvoir tracer mon tableau de variation. Alors fn est décroissante sur moins l'infini 0. Tout à l'heure, on avait trouvé que la limite en moins l'infini, lorsque n était pair, c'était plus l'infini. Fn de 0, ça vaut 0. Ensuite, elle est croissante jusqu'à fn de n, qui n'a pas une valeur remarquable. On peut l'écrire comme ça pour mémoire. C'est n puissance n, e puissance 1 moins n. Et ensuite, décroissante pour retendre vers 0 en plus l'infini. Donc voilà, en fait, on n'avait pas un seul tableau de variation à dresser, on en avait 3. Avant de tracer les courbes C1 et C2, on va d'abord déterminer la position relative de Cn et Cn plus 1 sur R+. Donc ça veut dire qu'on va chercher le signe de Fn plus 1 de x moins Fn de x sur R+. Donc je réécris à quoi correspondent ces deux fonctions. Donc c'est x puissance n plus 1 e puissance 1 moins x moins x puissance n e puissance 1 moins x. Là aussi, je vais mettre plein de choses en facteur. Je vais mettre x puissance n, e puissance 1 moins x en facteur. Et j'obtiens x moins 1 pour le facteur qui me reste. Donc le signe de ça, c'est pas très compliqué. Je vous rappelle qu'on est sur R+. Donc on a x puissance n qui est positif ou nul. On a e puissance 1 moins x qui est strictement positif. Et là, on a x moins 1 qui est positif ou nul, c'est seulement si x est plus grand que 1, et x moins 1 qui est négatif, c'est seulement si x est plus petit que 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos courbes pour n plus grand que 1 vont passer par le point 0, 0, ça on le savait déjà, parce qu'on a calculé tout à l'heure fn de 0, mais si x est plus grand que 1, on a Cn plus 1 qui est au-dessus de Cn. Et si x est plus petit que 1, on a Cn plus 1 qui est en dessous de Cn. Et si on trace sur un même graphique C1 et C2, magie de la technologie, voilà à quoi on aboutit. On a les variations de C1 et C2, ça on les a déjà vues tout à l'heure, en fonction de n égale 1 et n pair. Donc on a bien C1 qui est au-dessus de C2 pour x plus petit que 1, et lorsque x est plus grand que 1, eh bien c'est C2 qui est au-dessus de C1.